Nous prions la déesse Sarasvati Buddhi Pradam Sharade. Puisse la déesse Sarasvati vous donner ce raisonnement. C'est ce qu'il manque de nos jours, vous savez. Buddhi Pradam Sharade. Vous voyez, de nos jours, le problème, c'est comme l'a dit Krishna dans la Gita, on se laisse leurrer par ce qu'on entend. Tout ce que vous entendez vous leurre. Tout ce que vous voyez vous leurre. Mais le raisonnement, Aka, il est parti. La réflexion, il s'en allait. C'est pourquoi nous prions la déesse Sarasvati de nous amener cette réflexion dans notre cerveau afin qu'on puisse réfléchir un petit peu. Je ne parle pas de vous, bien sûr, qui êtes très réfléchis en général. Vous me regardez, je commence à avoir peur. Au cas où vous preniez ce chocolat que je vous ai jeté dessus et que vous le jetiez à nouveau sur moi. Alors, quelle est votre question? Oui. Jacob Koji, je voudrais savoir comment agir par rapport à nos pensées. Écoutez, les pensées, est-ce que vous êtes le mental? Est-ce que vous êtes la pensée ou pas? Les pensées, elles viennent et elles vont. Ce qui les rend bonnes ou mauvaises, c'est combien vous vous laissez prendre par cela. Cela dépend de combien vous les invitez en vous. Les mauvaises pensées viendront, même en chantant un bhajan. Est-ce que vous pouvez les en empêcher? Non, vous ne pouvez pas. C'est le processus du mental, non? Mais comme vous vous accrochez à ces pensées, alors elles deviennent réelles. Avant, elles n'étaient pas réelles. Mais du fait que votre mental s'attache à cette pensée, vous la rendez réelle. Donc, à chaque fois que vous percevez une mauvaise pensée dans le mental, changez-la tout de suite par quelque chose de positif. Si vous permettez à cette pensée de prendre le contrôle sur vous, alors vous êtes fini. Vous êtes dans ces griffes. C'est ce que j'ai dit il y a 2 jours, non, hier je crois. Je disais, si vous vous identifiez avec ce mental, alors vous devenez le jeu du mental. Ce n'est plus le Game of Thrones. Le trône, c'est là où siège le mental. Alors c'est lui qui va faire la dictature et vous qui danserez au diapason du mental. Mais si vous ne donnez pas à cette pensée, si vous ne donnez pas de pouvoir à cette pensée, toute pensée à laquelle vous donnez du pouvoir devient la réalité. Donc, ne pensez pas que si demain vous commencez à penser que vous êtes un taureau, cette pensée peut vous venir. Non. Vous pensez que vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un taureau. Est-ce que vous croyez que des cornes vont commencer à grandir de votre tête? Vous ne savez pas. Les samsaras de taureaux du passé vont s'éveiller. Et c'est foutu. Vous marcherez comme Nandi. Alors mieux vaut changer tout de suite cette pensée, non? Au moment où elle arrive, où vous pensez je suis un taureau, mais vous savez que vous n'êtes pas un taureau, oui ou non? Quelle que soit la pensée qui surgisse dans votre tête, vous savez que vous n'êtes pas cette pensée. Vous êtes en contrôle de cette pensée. Ne laissez pas cette pensée vous contrôler.
Ne laissez pas ce mental prendre le contrôle sur vous. C'est vous le maître du mental. Rappelez-vous cela. Vous contrôlez le mental. Sans vous, le mental n'existerait pas. Sans vous, qui êtes présent dans ce corps, vous étant l'Atma, ce mental n'existerait pas. Mais qui donne le pouvoir à ce mental? Du fait de votre éducation, non? À tout rationaliser. Il faut que vous ayez une raison pour tout. Mais ce raisonnement n'est pas utilisé de la bonne manière. Comment pourriez-vous rationaliser tout? Vous ne pouvez pas. Et c'est ça le truc. Vous voulez courir après cette pensée et laisser cette pensée devenir votre réalité ou pas? C'est votre choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous étiez les deux seules personnes à avoir levé la main. Oui, je me posais une question par rapport à la Bhagavad Gita. Je crois que c'est dans la Bhagavad Gita que Krishna dit que ceux qui le vénèrent vont à lui, mais ceux qui vénèrent les demi-dieux vont aux demi-dieux. Et comme Dieu a beaucoup de noms, donc quelle est la limite entre Dieu et demi-dieu? La réalité suprême, vous savez, c'est la réalité suprême. Vous savez, les devas sont les devas. Vous savez, le premier ministre est unique. Et il y a beaucoup de ministres. Vous ne pouvez pas appeler tous les ministres le premier ministre. Vous savez qui est ministre et qui est premier ministre, non? Oui ou non? Alors, est-ce que vous appelleriez un ministre le premier ministre? Non, vous ne feriez jamais ça. C'est pareil. Le ministre lambda a un certain devoir qui lui est donné. Et c'est tout. Ils ont leur propre domaine d'action et ils ne peuvent agir qu'à l'intérieur de ce domaine. Ils ne peuvent pas vous donner plus que ça. Si vous êtes dans les faveurs du Premier ministre, vous avez une plus grande priorité. Donc c'est pareil. Bhagavan a dit cela très clairement. Les gens qui vénèrent les devas, surtout c'est pour des gains personnels. Et les cadeaux qu'ils donnent sont très limités. Et du fait de ces cadeaux limités, ils ne sont pas faits pour les bhaktas, ils ne sont pas faits pour les dévots. Le dévot veut quelque chose de plus haut. C'est ce qu'a dit Bhagavan, ceux qui me vénèrent viennent à moi. Ceux qui vénèrent les devas vont aux devas. Ceux qui vénèrent les fantômes deviennent des fantômes. Ceux qui vénèrent les entités deviennent des entités. Ceux qui vénèrent le monde astral, les demi-dieux, pas les saints, mais qui que ce soit, ils vont là-bas. Donc, quel que soit votre objet de vénération, vous vous engagez auprès de cela. Mais le bhakta, pour lui, il a rendu ça très clair. Ceux qui me vénèrent moi, viennent à moi. Ceux qui vénèrent l'ultime vont à l'ultime. Donc, qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans, hein? Je me demandais aussi par rapport à différentes manifestations de la mère divine ou différents saints comme Jésus. Vous voyez, il faut voir que tous les devas emmènent tout le monde seulement à lui. Vous croyez qu'en priant à un deva, c'est le deva qui répond à votre souhait? Non, Krishna le dit dans la Bhagavad Gita. Les devas vont vont le voir lui. Ce sont des médiateurs. Ils vont le voir lui. Même la mère divine. Il n'y a pas d'autre manière. Elle est l'éternelle servante du suprême Seigneur. C'est pourquoi quand vous vénérez, disons, Durga, Lakshmi, Mahakali, si c'est en vue de gains égoïstes, c'est très mauvais. C'est pourquoi vous pouvez les vénérer, mais dans la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est de vouloir être cher au Suprême Seigneur lui-même, de devenir cher à Krishna, de devenir cher à Shriman Narayana. Alors vous pouvez les vénérer.
Mais si vous les vénérez à des fins personnelles, alors ce n'est pas bon. Parce qu'à ce moment-là, elles ne peuvent vous donner que ce pourquoi on les vénère. C'est pourquoi Krishna a fait cesser la vénération de Indra, qui est le dieu des éclairs et de la pluie. Et les villageois avaient peur d'arrêter de vénérer Indra parce que se passerait-il alors? Mais Indra est un demi-dieu, c'est un simple ministre à qui on a confié seulement certaines tâches. Mais son ego était si grand, vous connaissez toute l'histoire, je n'ai pas besoin de vous la raconter, comment il a menacé les gens. Mais Bhagavan, par compassion, il a soulevé la colline de Govardhan. Pendant 8 jours, il s'est tenu là debout jusqu'à ce que la fierté d'Indra s'écrase. Donc, de la même manière, si vous connaissez la cosmologie hindoue, les devas sont inférieurs. Et ils ne peuvent pas vous donner la réalité ultime, ils ne peuvent pas vous donner la grâce de Shriman Narayana. C'est pourquoi Krishna a dit, ceux qui me vénèrent viennent à moi. Parce que ces devas, ils le vénèrent lui aussi. Et ils ne vénèrent personne d'autre. Quand une calamité arrive, que font-ils? Pahimam, Pahimam, Sharanagati. Ils prennent refuge auprès de Shriman Narayana. Et c'est la seule manière. C'est pourquoi Bhagavan, quand il se donne lui-même, ce n'est pas une coïncidence. Comme je le disais la dernière fois, c'est un rappel de sa relation. Le premier bhajan que nous avons chanté, je suis à toi et tu es à moi. Hein? Il y a un verset là-dedans. Et cette relation n'est pas quelque chose de neuf. C'est parce que vous lui appartenez et il ne fait que vous rappeler de cette relation, rien d'autre. Tum ho hamare, hum hai tumhare. Tum ho hamare, tu es à moi. C'est un petit peu égoïste, mais oui, tu es à moi, mon Dieu, et je suis à toi. Et c'est toute la fondation de cette relation. Vous pouvez dire à Dieu, oui, tu es à moi et je suis à toi. Et cette relation, dans cette relation, on ne voit personne d'autre. Tout le reste devient noir. Il n'y a que lui et vous. Et c'est la différence entre ceux qui vénèrent les devas. Ils ne trouvent pas cela. Parce que les devas, ça marche comme ça. Au moment où vous arrêtez de les vénérer, ils vous maudissent. Ils vont venir vous chercher. Vous pensez que oui, je vais les vénérer. S'il vous plaît, maintenant je ne fais pas mention de Devi ou de Shiva dans cette catégorie. Je parle de tous les autres demi-dieux, comme Indra et les devas de la nature, et les devas du monde astral et toutes ces choses que les gens ésotériques adorent. Mais Ma Bhagavati, quand vous la vénérez, les gopis, elles aussi, vénéraient Ma Bhagavati pour obtenir Krishna, non? Et leur souhait fut exaucé parce que leur but était juste. La vénération du Seigneur Shiva, Shiva est le plus cher au Seigneur Bhagavan. Donc vénérer Shiva vous amène au pied du Suprême Seigneur lui-même. Mais vénérer pour des raisons égocentriques vous rendra malheureux. C'est ce que je disais. Bhagavan rappelle à ceux qui lui appartiennent qu'il leur appartient. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez dans
ce petit. Dans le Bhagavad, le roi Parikshit, Bhagavad, canto 10, chapitre 12, verset 42, le roi Parikshit dit Bhagavan dans une grande extase. Et en l'entendant parler, entendant les sages expliquer, il pose une question. Comment ça se fait dans 10, 12, 41, il dit comment se fait-il que le passé se reflète sur le présent? Ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi cela a-t-il un impact dans le présent? Et pourquoi le présent a-t-il un impact sur le futur? Au verset 42, il dit je ne peux pas comprendre pourquoi je suis attiré par lui, mais pour cela vous avez besoin de comprendre la loi du karma. Vous avez Satchita Karma, Paramabandha Karma, Agera, Agima Karma. Donc, il y en a 3 sortes de karma. Un karma qui est celui que vous avez fait et qui se reflète. Même si vous vivez pleinement votre vie, vous pouvez vivre pleinement votre vie et néanmoins, une vie ne suffit pas à finir tout le karma qui a été accumulé à travers toutes ces vies. Donc vous devez encore en passer par tout ce cycle de vie, de naissance et de mort. Karma, c'est le karma qui est en train de se produire maintenant et dont vous ne pouvez pas vous échapper. C'est dans le temps présent. Il faut que ça arrive et ça arrive. Et le dernier karma, c'est le karma que vous créez à présent pour le futur. Et on peut aussi s'en sortir seulement par Sharanagati. C'est pour ça que Krishna ne cesse de rappeler « Ceux qui me vénèrent ne viennent qu'à moi, c'est moi la réalité ultime et suprême. Personne n'est au-dessus de moi. Et ceux qui me vénèrent viennent à moi. » Le seul moyen de briser ce cycle de karma, c'est seulement quand l'on s'abandonne. Et il dit que pour les dévots qui se sont abandonnés, votre mental doit seulement être sur les pieds du Seigneur, sur rien d'autre. Et quand le mental se détourne ailleurs, il viendra vous rappeler. À nouveau, pourquoi vient-il vous donner ce rappel? C'est parce que vous lui appartenez. Si quelqu'un vous est cher, est-ce que vous allez aller voir le voisin pour lui rappeler? Non. Vous allez voir la personne qui vous est chère pour lui rappeler. Et c'est ce que fait Bhagavan. Oui. Comme vous le disiez, nous allons vers ceux que nous vénérons. Mais la Bhagavad Gita si on analyse la vie, on peut aussi mourir de façon paisible, dans un état de paix, en se focalisant sur Krishna. On peut aussi partir de façon dramatique. Donc, ma question est, est-ce qu'il s'agit aussi d'une grâce de Dieu, la façon dont nous mourons? Oui, souvent, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement le fait de mourir, mais de comment l'on meurt. Il s'agit de mourir dans un état de conscience. Quand Bhagavan Krishna parle d'endroit, il ne parle pas d'aller dans
Très joli hôpital pour mourir. C'est un bel endroit, non? Très propre. Mais il ne parle pas d'un endroit comme cela. Un endroit, ça veut dire un endroit où vous êtes centré. Où êtes-vous centré? Est-ce que vous êtes centré dans votre mental ou dans votre cœur? J'essaie d'être dans le cœur. Eh bien voilà, c'est le bon endroit où se trouver. Et c'est ce que dit Bhagavan. Là, quand votre mental est centré au bon endroit et que vous mourrez, vous l'atteindrez. Ce n'est pas que votre mental ne puisse pas, que votre mental puisse être sur le Seigneur suprême et que vous puissiez ne pas être au bon endroit. Quand vous savez que le Seigneur lui-même guide chacun de vos pas, tout ce que vous faites, c'est sa volonté. C'est ce que les dévots doivent se rappeler continuellement. Tout ce que vous faites, c'est selon sa volonté. Donc, quand cela est clair à l'intérieur de vous, que tout arrive par sa volonté, partout où vous allez, il est là. Est-ce qu'il y a un seul endroit où il ne se trouve pas? Il n'y a pas un seul endroit où il ne soit pas. Donc, c'est ce que ça rappelle. Il ne s'agit pas d'un endroit extérieur. Parce que certains grands saints étaient des mendiants dans la rue. Non. Donc, est-ce que c'est un bel endroit? Bhagavan est venu les voir dans la rue. Janardana Swami, au XVe siècle, en 1500. Il était toujours avec Dattatreya. Quand Eknath Maharaj est venu voir Janardana Swami en lui disant « Je voudrais avoir le darshan de Dattatreya ». Comment est-il apparu? Comme Dattatreya? Non, il est venu en mendiant. Le reconnaîtriez-vous? Non, vous ne le reconnaîtriez pas. C'est ça le truc, c'est que les gens pensent que Bhagavan va venir dans sa forme glorieuse, irradiante lumière et la totale. Non, non, non. Ne vous laissez pas duper par cela. Il viendra et vous ne le reconnaîtrez pas. La dernière fois que je parlais de Purandara Das, combien de fois est-il venu sous tellement de formes différentes pour tester Purandara Das? Il n'a pas réussi à le reconnaître. Alors, quel est l'endroit qui est l'endroit béni pour mourir? Dites-moi. C'est cela. Quand vous êtes en connexion avec Bhagavan à l'intérieur de votre cœur, c'est le bon endroit où vous trouvez. Parce que quand vous mourrez, pensez-vous que votre mental se concentre sur l'extérieur, à droite, à gauche? Non. Pour les gens à l'extérieur, oui. Ils ont tellement peur de mourir que leur mental est tellement focalisé sur l'extérieur. Ici, Bhagavan dit non, les dévots sont focalisés à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a que de la peine, de la peur, de la souffrance. Mais ici, il dit non, vous ne devriez pas avoir peur. Donc, le dévot reste toujours centré à l'intérieur de son cœur et le mental est entièrement absorbé en lui. Qu'il soit, comme vous le disiez, une mort traumatisante, mais même si vous n'êtes pas conscient quand vous mourrez, lui a conscience de vous. Ça, il faut que vous le sachiez. En tant que dévot, c'est ce qu'il ne cesse de vous rappeler que oui, il est possible que vous ne soyez pas conscient au moment de mourir. Mais, sachant que lui le sait, et sachant que il donne à chacun selon ses besoins, ça reste le bon endroit.
Donc, le bon endroit, c'est que vous soyez toujours en sa présence, que vous soyez conscient ou non. C'est pour ça que Nama Japa, c'est si important. Vous pensez que les saints ont dit aux gens, répétez le nom de Dieu juste comme ça? Non, répétez le nom de Dieu jusqu'à ce que cela devienne une réalité pour vous. Quand cela devienne réalité, chaque instant de votre vie, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous aurez son nom. Même si vous mourrez maintenant, il n'y aura rien d'autre que son nom. Même si vous avez un énorme accident de façon très traumatisante, vous n'aurez que son nom. Vous comprenez? Oui, Mataji. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui se considèrent athées? Où est-ce qu'ils vont quand ils meurent? Eh bien, d'abord, quand ils meurent, ils en arrivent au point où ils se disent « Oups, il y a une autre réalité. » Et il va falloir qu'ils reviennent. Au moment où ils disent « Oups », ils sont déjà là, de retour. Ne pensez pas qu'ils iront en enfer. Vous voyez, une chose à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, on ne croit pas en Dieu, mais on croit en plein d'autres choses. On croit en l'amour, on croit dans la bonté. » Et je suis sûre que les athées croient plus dans les bonnes qualités des gens que les gens spirituels. Parce que j'ai vu que les gens spirituels sont les premiers à juger et à critiquer. Ce sont les premiers parce qu'ils pensent qu'ils sont parfaits. Et c'est la totale imperfection qui se trouve en eux. Ce sont les premiers à saisir la flèche du jugement. Le Christ a dit dans le premier commandement, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Oui ou non? C'est l'un des premiers commandements qu'il a donné, non? Mais c'est ce qu'ils font tous. Juger et critiquer. Non. Certains peuvent être dans leur philosophie, dans leur compréhension. Bien sûr, ils peuvent être différents, mais ce sont des bonnes personnes. Dieu les aime, qu'ils aiment Dieu ou non, ça c'est leur problème. Mais Dieu, lui, n'a aucun problème avec eux. Il les aime. Son amour est le même pour tout le monde. C'est sûr qu'il leur accordera aussi sa grâce de le trouver. Jai Gurudev, tout le monde. Nous venons tous de lui, non? Et au final, on reviendra tous à lui. Et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option. Mais ceux à qui il envoie un rappel de lui, c'est une grande bénédiction et une grande grâce qu'il a donnée. Parce que qui sait combien de vies vous avez travaillé vers ce chemin pour en arriver à entendre parler de son nom, pour entendre parler de lui, pour chanter son nom. Combien de fois avez-vous fait ça? Il vous rappelle que vous lui appartenez. Dans la vie de Saint Tukaram, quand il chantait les gloires de Shri Vittal, il entrait en extase. Vous savez, et quand il entrait dans cette extase, il s'y perdait complètement. Il n'était plus conscient de l'extérieur, de ce qui pouvait se passer dehors. Il était dans le Harikatha. Il chantait le nom de Shri Vittal et il chantait les gloires de Shri Hari. Il était complètement captivé. Et bien sûr, les gens se rassemblaient. Vous savez, au début, bien sûr, tout le monde chantait. Après 2 heures, 3 heures, qu'est-ce qui se passe?
il commence à se fatiguer, non? Parce que tout le monde n'est pas aussi captivé, n'a pas ce même enthousiasme. Alors, plus vous avez d'enthousiasme à faire quelque chose, plus vous vous y absorbez. Donc, c'est ainsi arrivé que Tukaram faisait son harikata et il a commencé dans l'après-midi et on arrivait tard dans la nuit et comme il se faisait très tard, la moitié des gens sont partis. Mais il continuait à délivrer le Bhagavad à quiconque était là, mais il n'avait pas conscience que si les gens étaient là ou pas. Donc certaines personnes ont commencé à s'endormir. Et à la fin, une seule personne était là assise. Une seule. Il est revenu à lui-même. Il a dit, ah, tu es toujours là. Je vois que tu es très enthousiaste. Tu es assis et tu absorbes ce que je dis. Et là, l'homme a dit, s'il vous plaît, comment dire, ne me fais pas te sentir si coupable. En fait, je ne suis pas tellement concentré sur le harikata. Je suis juste assis à attendre pour la couverture sur laquelle vous êtes assis. J'attendais juste que vous terminiez votre harikata pour que je puisse l'apprendre. Donc vous voyez, écoutez le nom de Shri Hari. Pour cela, vous devez avoir cette concentration. Jai Gurudev.